Mesdames et messieurs, monsieur le secrétaire général, nous allons passer à présent à un moment qui n'est pas des moindres. Je le disais tantôt dans le programme, la lecture de la déclaration de Niamey par le directeur général de AGEFO. Je vous prie, s'il vous plaît, de recevoir monsieur Cissé Balogo pour la lecture de la déclaration de Niamey. Sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. La journée a été rude, je sais, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut l'accompagner avec des ovations jusqu'au pupitre? Merci. Inaone Niamey, salam alaikum et bonsoir chers participants. Donc, en vos noms et à mon nom propre, je vais faire lecture de la déclaration de Niamey sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Nous, experts, participants, réunis dans le cadre du symposium AfricaCert Handshake 2025 à Niamey, Niger, co-organisé par la République du Niger et AfricaCert les 24, 25 et 26 juillet 2025, ayant constaté la prolifération de la cyberattaque de plus en plus sophistiquée, ciblée et mettant en péril les efforts de développement d'une société et une économie numérique et sapant la confiance des utilisateurs de la cyberespace, dans le cyberespace. Notant que les cadres juridiques et réglementaires liés à la cybersécurité demeurent majoritairement incomplets, non vulgarisés auprès des justiciables, inadaptés et peu maîtrisés par les acteurs de la chaîne judiciaire, notamment pour la lutte contre la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel et les transactions électroniques. Notant que les stratégies nationales de cybersécurité adoptées par les États de la région nécessitent d'être mises à jour afin de répondre aux nouveaux enjeux sécuritaires et de développement amenés par l'évolution du contexte numérique et régional. Rappelant l'importance de disposer d'une structure organisationnelle opérationnelle fiable, telle que équipe d'intervention en cas d'incident et sécurité informatique, SIRT, les centres opérationnels de sécurité, les SOC, les centres de partage et d'analyse d'informations, les ISAC, les agences nationales de cybersécurité, j'en passe, afin de mettre en œuvre des mesures techniques cohérentes et à mesure de répondre aux enjeux et risques de cybersécurité. Reconnaissant les partenariats publics-privés, la coopération régionale et internationale sont un palier essentiel de la stratégie de mise en place d'une cybersécurité intégrée et alignée sur les enjeux sécuritaires et le développement tant au niveau des différents États que de l'ensemble de la région. Nous recommandons aux plus hautes autorités de la région par la présente de 1. Mettre en place un cadre légal et réglementaire harmonisé qui tienne compte des évolutions actuelles et à venir en matière de cybersécurité, lutte contre la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel et la gestion des transactions électroniques. 2. Créer un pôle d'expertise et de renforcement des capacités ayant vocation de développer des curricula de formation et renforcer les capacités des acteurs de la chaîne judiciaire sur les questions liées à l'investigation numérique judiciaire, au forensique et la protection des données à caractère personnel.
magistrats, forces de l'ordre, enquêteurs spécialisés. 3. Mettre en place des équipes opérationnelles de veille et réponse aux incidents et de partage de renseignements sur les cybermenaces afin d'améliorer les capacités d'anticipation, de détection et de réponse dans un contexte d'insécurité numérique grandissant. 4. Déployer en priorité des infrastructures numériques essentielles pour la sécurité des infrastructures critiques, les transactions électroniques et le développement de la confiance numérique, telles que l'infrastructure à clé publique nationale intragouvernementale, centre de données souverains, etc. 5. Mettre en place un task force régionale opérationnelle pour améliorer la coordination des activités de gestion des crises, de gestion des crises cybernétiques, la mutualisation des ressources, connaissances et des compétences dans le cadre de la détection et l'anticipation des cybermenaces. 6. Mettre en place des centres d'excellence régionaux et de renforcement des capacités en cybersécurité afin d'accélérer le développement d'un bassin régional de compétences avancées en cybersécurité et sur les enjeux nouveaux liés au numérique, à l'intelligence artificielle, au blockchain, etc. Renforcer les campagnes de sensibilisation et de vulgarisation de bonnes pratiques et règles de sécurité numérique prenant en compte les contextes locaux à tous les niveaux, notamment avec des contenus élaborés en langue locale accessibles via les moyens de communication mobile, Internet, radio, centres communautaires. 8. Instituer l'organisation d'un forum régional annuel visant à détecter les talents, entreprises, start-up, ressources humaines, promouvoir la cybersécurité et une coopération régionale interafricaine et internationale forte afin de mutualiser les efforts et les compétences dans le cadre de la sécurisation du cyberespace africain. 9. Élaborer une feuille de route détaillée, développer de la cybersécurité définissant les jalons, les moyens à mobiliser et les indicateurs clés de performance. Donc, les participants à ce symposium chargent essentiellement la République du Niger, à travers le secrétaire général ici présent, d'appuyer le partage et la diffusion de la déclaration de Niamey auprès des États africains. Vive la République du Niger, vive les peuples unis de l'AES, vive l'Afrique. Et je vous souhaite bon retour respectif pour ceux qui sont là et bonne chance et bonne continuité aussi à nos frères du Niger qui resteront ici pour porter ce nouveau défi. Merci.